Pendant cette période de confinement, la rédaction de La Tribune a choisi de donner la parole aux créateurs, indépendants, salariés, chefs d'entreprise, avec ces lettres du confinement. Vos enseignements reçus lors de cette crise économique et sanitaire sans précédent. Aujourd'hui, la lettre du confinement d'Erwan Lenohan, partenaire au cabinet de conseil Altermind, membre du conseil scientifique et d'évaluation de la Fondation pour l'innovation politique, dans notre newsletter de 12 heures. Je voudrais me permettre deux préventions. D'abord, je crois qu'il faut faire œuvre de modestie. Personne ne peut prédire l'avenir. C'est pour cela qu'il est important que nous discutions tous ensemble, car c'est de la confrontation des points de vue que peut émerger une information plus fiable. C'est, je crois, particulièrement important pour les décideurs. Plus que jamais, il leur faut, même dans l'urgence, faire le travail de diversifier leurs sources et points de vue, le monde académique y aide d'ailleurs beaucoup. Ensuite, deuxième prévention, si la comparaison est utile dans l'espace, en regardant ce que font les autres, il me semble qu'elle est également dans le temps. Il faut à ce titre se garder de décider trop vite que ce que nous vivons est inédit ou jamais vu. L'histoire entrepreneuriale est longue et elle est riche d'expériences de résilience qui peuvent être utiles pour rebondir demain. Cela étant dit, la crise exceptionnelle que nous traversons me semble riche de plusieurs enseignements sur le plan des affaires, de la vie économique et de la démocratie. Pour les affaires d'abord, il est évident que nous entrons dans une phase de très grande incertitude et c'est d'ailleurs bien plus difficile à gérer que si l'on savait exactement où l'on va. Il faut donc être prudent et se concentrer sur ce qui fait notre valeur ajoutée, en la révisant si nécessaire pour l'adapter au marché et à ses usages, mais surtout sans la perdre. Pour la vie économique ensuite, la crise n'est pas liée au marché. La mondialisation reprendra donc, probablement différente, mais elle reprendra. Mais ce que la crise nous montre plutôt, ce sont les défaillances d'une puissance publique trop lourde et pas assez concentrée sur ses fonctions essentielles. Il faudra revoir son intervention parce que clairement, elle n'est plus soutenable aujourd'hui. Pour la vie démocratique, enfin, les enseignements sont mitigés. La crise montre d'abord que, contrairement aux mensonges des populistes, les vies valent plus que les profits dans nos sociétés contemporaines. Mais dans le même temps, on sait qu'elle va avoir de graves conséquences sociales qui vont nourrir la colère. On sait aussi qu'elle emporte des risques pour les libertés par l'accroissement soudain du poids très lourd de l'État dans la société, par la surveillance généralisée, par la défiance internationale. Les années qui s'ouvrent vont donc être particulièrement incertaines. En conclusion, je ne crois pas que le monde d'après sera radicalement différent de celui d'hier. Ceux qui le prétendent sont généralement ceux qui souhaitent profiter d'un moment douloureux pour imposer les fantasmes qu'ils n'ont jamais réussi à faire adopter jusqu'à maintenant. Mais cette crise doit nous inciter à réviser certaines habitudes en identifiant les faiblesses qu'elle a révélées. À nous de relever collectivement le défi, ce ne sera pas simple, mais les entrepreneurs le savent déjà, au fond c'est ce qu'ils font. Ce qui importe, c'est de courir à fond, dans son couloir, avec énergie et enthousiasme. Proposez vos textes ou vos sons à la rédaction de La Tribune pour une réalisation Milky Lab Fabrique audiovisuelle, musique I'll Follow You par Density and Time. À demain.